Fenêtre sur l'emploi. Où en sommes-nous avec ce télétravail et la manière dont on occupe nos espaces de bureau? Eh bien, on va en savoir plus dans quelques instants à travers ce baromètre des espaces de travail. Et pour en parler avec nous, Mehdi Dziri. Bonjour Mehdi. Bonjour. Vous êtes un habitué de l'émission Smart Job. On est très heureux de vous accueillir. Vous étiez venu avec des photos, je me souviens, de cadres qui branchaient leur portable sur des tables en bois en Ardèche, donc qui montraient qu'on pouvait travailler n'importe où. C'était ça l'esprit. Directeur général d'Ubique, ex-bureau à partager. Et vous avez sous votre bras ce baromètre qui est très instructif. D'abord, commençons par le premier chiffre qui est très intéressant, le coworking en France, plus 23%, on va voir le chiffre, d'espaces de coworking en 2022 par rapport à 2021. Sur l'aspect sociologique, ça veut dire qu'on a ancré le télétravail et le coworking dans notre mode de fonctionnement. Exactement. En 2008, à l'arrivée du coworking en France, on pensait que c'était un épiphénomène, une solution de bureau pour uniquement des freelances ou des indépendants qui recherchaient des solutions de bureau alternatives. Aujourd'hui, c'est une vraie solution de bureau pour très nombreuses entreprises. D'ailleurs, sont principalement utilisées et remplies par des entreprises, des grandes entreprises comme des TPE et des PME. Il y a des chiffres intéressants dans l'étude qui sont vraiment instructifs. Lisez-les. 2024, les 25 plus grands acteurs de coworking cumuleront 1 million de mètres carrés d'espace de travail. C'est colossal. Ouais, et ça, c'est juste sur le top des acteurs, c'est-à-dire les plus gros acteurs. Très rapidement, à la fin de l'année 2023, début 2024, ils auront déjà plus d'1 million de mètres carrés sous gestion en parc de bureaux. C'est colossal, leur croissance est impressionnante et exceptionnelle. Ces acteurs-là croient encore plus vite que la moyenne des acteurs du coworking en France. Mais vous qui étudiez ce marché et qui, sur votre plateforme Ubique, proposez à vos clients, à vos entreprises, les meilleurs espaces, les lieux les plus adaptés, c'est ça votre business. Les entreprises sont en train finalement de se remettre en question, même dans leur bâti. Elles se disent, mais pourquoi avoir autant d'espace, puisque j'ai la moitié de mes salariés qui sont en coworking? C'est exactement ça. Aujourd'hui, les entreprises, elles recherchent des bureaux avec des critères d'aujourd'hui. Et les critères d'aujourd'hui, c'est la flexibilité, l'adaptation au rythme de télétravail des entreprises, le modèle de croissance qui est absorbable par les bureaux, les modèles d'organisation, le fait de se retrouver en équipe. Et toutes ces solutions-là, du coup, elles ont énormément de sens pour les entreprises qui sont en recherche de solutions de ce type et elles sont en plein développement. Et en plus, avec un contexte de crise énergétique qui est vraiment celui d'aujourd'hui, la question du nombre de mètres carrés que j'occupe réellement et des mètres carrés inutilisés, elle revêt encore plus de sens aujourd'hui. Ouais, c'est évident, mais dit que cette question énergétique pousse un peu plus l'entreprise à réfléchir à l'aménagement de ses bureaux, aux espaces à chauffer ou pas d'ailleurs. La question énergétique, la question de la responsabilité, de l'empreinte de nos bureaux également se pose. 3 chiffres, on arrêtera là pour les chiffres, mais ils sont quand même aussi assez signifiants, qui viennent d'ailleurs corroborer ces plus 23%. Le coworking en France, alors on voit l'évolution, 1700 espaces de coworking en 2019, on passe à près de 2787 en 2021, et là on franchit la barre des 3420 espaces de coworking. Quand vous les définissez comme espaces de coworking, c'est quoi? C'est les grandes marques qu'on connaît dans les grandes villes, ou c'est aussi des petits espaces plus réduits, des tiers-lieux qui rentrent dans ce schéma? Oui, aujourd'hui, dans ce schéma-là, on a en effet tous les grands acteurs du coworking avec leurs grands espaces. On a également des tiers-lieux, on a des cafés coworking également qui sont listés. Mais le très gros de ces espaces-là, ce sont de vrais espaces de travail aujourd'hui par de grandes ou plus petites marques. Et il y a énormément de plus petits acteurs qui se développent, notamment en région, avec des marques qui commencent à devenir des grandes marques aussi en région. Avant de nous quitter, qu'est-ce que vous demandent vos clients? Parce que là, vous faites un baromètre qui est une vue générale. On voit que ça cartonne. On voit qu'aujourd'hui, le télétravail, finalement, s'est implanté, installé, j'allais dire d'une manière presque définitive. Qu'est-ce qu'ils réclament aujourd'hui, vos clients? J'imagine qu'ils ont de plus en plus d'exigences sur les qualités de service, sur l'accès Internet, sur... Qu'est-ce qu'ils demandent? Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est une vraie premiumisation de l'offre et qui vient répondre à la demande de services croissants. Dans les espaces de coworking aujourd'hui, au-delà d'un espace de travail flexible avec un contrat flexible... C'est du classique, ça? Exactement. On a de plus en plus de services à forte valeur ajoutée qui vont permettre de créer les raisons pour lesquelles les employés vont au bureau. Quoi? Restauration, une Restauration, piscine, salle de sport, et conférences, espace où se retrouver, espace événementiel. Toutes ces activités-là se retrouvent aujourd'hui dans les espaces de travail et aujourd'hui, aller
au bureau, c'est pas seulement aller travailler, mais c'est aller vivre une expérience avec ses collègues et se retrouver. Et ça, c'est une des vraies demandes. En plus du besoin de flexibilité, un des autres chiffres qui ressort de l'étude, c'est que 36% des entreprises qui recherchent des bureaux sur Ubik recherchent moins de postes que leur nombre de collaborateurs actuels. Donc, ils jouent sur le flex office. C'est vraiment la norme aujourd'hui. Et ça, c'est le deuxième point très marquant aujourd'hui. Flex office, pour conclure, il y a encore un an, je me souviens d'un article dans Le Monde qui disait ça ne passera pas, les entreprises, les salariés n'en veulent pas. Ça passe ou ça passe pas le flex office? Tout dépend comment est-ce qu'il est mis en place. Ouais. C'est ça la question. Si on aborde le sujet uniquement en disant bon, il y aura un poste pour 2 personnes et vous tournez. Et vous vous battrez dessus? Ça peut pas marcher. Par contre, c'est une mise en place de se dire ok, quelle organisation du travail est-ce qu'on a envie de mettre en place? Quelles sont les zones de travail dont on a besoin? Comment est-ce que travaillent nos collaborateurs aujourd'hui? Et donc, c'est un vrai projet d'entreprise à mettre en place et d'organisation. Donc, ça veut dire que l'entreprise n'est pas morte, mais elle est atomisée. Aujourd'hui, le bureau, il n'est pas mort, ça c'est sûr, et l'entreprise non plus. Il a changé, le monde du bureau a changé, les critères des entreprises pour retrouver leur bureau ont changé, et donc il faut que le marché s'adapte et vienne répondre à ces nouveaux usages-là. Merci Mehdi Dziri d'être venu avec ce baromètre. Lisez-le, il y a beaucoup d'autres chiffres très instructifs. En tout cas, ça cartonne cette question du coworking, c'est une évidence. Merci. Merci pour votre invitation. Merci, c'est un vrai plaisir. Directeur général d'Ubik. L'émission est terminée. Je vous retrouve demain, évidemment, pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles rencontres. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne. Merci à Romain à la réalisation. Merci à Nicolas Juchat. Merci à Héloïse au son et merci à Laure-Hélène pour l'accueil invité. Merci à vous pour votre fidélité et tous vos messages. À demain. Bye bye.